Hello, hello, c'est Stéphanie. Donc, bienvenue au bon endroit, donc dans le groupe des entrepreneurs passionnés, les anciens. Ouais, tea time. Eh ben oui, j'ai magouré. Ça, c'est vraiment, c'est tout moi, ça. Voilà, je lance un truc par habitude. Et puis, place, c'est pas ce qu'il faut quand il faut. Mais là, tu es vraiment au bon endroit. Donc, je recommence mes petits partages. Et bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre entre-temps. Alors, dans le journal, hop, soyons méthodiques. Pendant que je prépare mes petits partages, commence à me mettre dans dans le chat, commence vraiment à me mettre tes questions de façon à ce que je puisse y répondre le mieux possible. Alors maintenant, il veut plus publier, tout est parfait. Je ne sais pas quoi que c'est qui se passe. Quelles sont les entités qui sont là? C'est incroyablement bizarre cette histoire. Alors, le groupe des graines de pétillance, on va envoyer ça là. Alors, dans ce groupe, j'en profite pour dire un petit peu au niveau de l'actualité, tout ce que tu peux retrouver et qui va te faire perdre ton latin par moment. Le groupe des graines de pétillance, c'est là où on a commencé le challenge sur l'abondance financière. Donc, comment déployer ton abondance financière et comment justement vivre de ta passion et déployer ton business. Tu as ma page qui s'appelle Stéphanie Rodriguez-André, donc Web Business Vibratoire. Et là, je te partage une multitude de choses sur l'activité, sur vraiment le business, etc., etc. Voilà pour les petites news. Et je ne sais pas pourquoi, par là, il ne veut pas. Donc, on va essayer par un autre moyen. Il veut pas partager tout simplement sur mon profil perso. Tout est juste, tout est parfait, tout est juste. Alors, commencez par me mettre les questions que je commence à les voir. Voilà, quelles sont vos questions? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre business n'arrive pas à s'expanser? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à développer votre business? Ça peut être des questions vraiment stratégiques, ça peut être des questions d'organisation, ça peut être aussi des questions un petit peu plus techniques. Tiens, j'aimerais faire ça, j'ai pas d'idée. Ça peut être, voilà, posez-moi toutes vos questions et à partir de là, eh bien, on va voir ensemble comment on peut structurer les choses. Alors, est-ce que si je vais par là, alors, je ne sais pas ce qui me fait le coquinou. Mais alors, mettez-moi toutes vos questions parce que sans questions, je ne peux pas coacher. Et vous allez voir sur le lien, effectivement, j'ai mis un petit formulaire que vous pouvez me renseigner. Et sur ce formulaire, je pourrai avoir d'autres informations vous concernant. Et vous allez pouvoir me dire où est-ce que vous en êtes dans votre activité et qu'est-ce que vous attendez de moi. Voilà. Alors, hop, voyons voir. Je suis en direct, c'est moi. Oui, yes. Dites-moi tout en attendant. Et d'ailleurs, profitez-en pour liker, profitez-en pour inviter vos amis parce que plus on est, mieux c'est. Et plus je vais avoir des questions et moins je vais rester seule à parler, ça c'est sûr. Mais plus je vais pouvoir vous offrir de coaching. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il n'a pas envie de fonctionner comme d'habitude, mais tout est juste. Tiens, copier le lien. Si je copie le lien, ça devrait fonctionner, ça. Non, mais alors, c'est qui le maître ici? C'est moi. Alors, hop.
Donc, les points importants pour rédiger un article. Yes, super. Alors, qui me laisse juste de quoi faire mon dernier petit partage et je réponds à ta question. Comment rédiger des articles qui cartonnent? Alors, allez choupineux, te lambinard, hein, là, hein, ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une énergie cette semaine. On a eu pas mal, depuis lundi avec le groupe des entrepreneurs, on a remarqué pas mal de soucis de connexion, pas mal de petits bugs comme ça informatiques. Et c'est vrai que ça a été un peu pénible. Voilà, ça devait être une semaine comme ça. Ok, ben écoutez, je pense que ça doit être bon. Yes, c'est bon. Je suis arrêtée sur l'image boule comme ça. C'est parfait. Alors, comment vous allez pouvoir rédiger des articles efficaces et pertinents? Déjà, la toute première chose que j'aurais envie de vous dire par rapport à ça, c'est de vraiment reprendre la teneur de votre activité. Vous êtes qui? Vous voulez passer quoi comme message? Et vous avez envie de le passer à qui? Donc, bien connaître votre niche et comment. Ça, c'est vraiment les points essentiels. Ensuite, de vous reconnecter à votre unicité. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de super, super important. Vous êtes des personnes uniques et c'est ça que vous allez mettre en lumière. Donc ça, c'est super important par rapport aux articles. Une fois que vous avez ça, vous avez des perspectives dans l'année ou au moins dans le trimestre de ce que vous voulez lancer. Regardez votre calendrier éditorial et commencez justement à vous demander qu'est-ce que vous avez envie de dire autour de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous voulez lancer un atelier pour dans 3 mois, vous allez commencer par rédiger votre page de vente. Ça, c'est super important. Ou du moins les grandes lignes d'un programme, les grandes lignes de quelque chose, pour vraiment savoir ce que vous allez mettre dedans. Et ensuite, de façon rétroactive, vous allez tout simplement prendre des parties de votre page de vente et c'est ça que vous allez mettre dans vos articles. Donc, un article, c'est quoi? C'est donner le sujet globalement. Waouh, cette semaine, j'ai vécu ça, j'ai envie de vous le partager, par exemple. Et j'ai remarqué, donc dire quel est le problème de ce que vous remarquez. J'ai remarqué qu'en général, quand on a ce problème-là, on se sent plutôt comme ci, comme ça, etc., etc. Et c'est pour cela que c'est important de le résoudre. Et dans cet article, dans cette newsletter, ça marche pareil, eh bien, vous allez trouver, premièrement, deuxièmement, troisièmement, vous annoncez le plan. Et ensuite, tu reprends partie par partie et tu mets ton contenu dedans, tout simplement. Après, faites pas des choses très compliquées. Alors, en termes de référencement, si vous dépassez les 2000 mots sur un article, c'est vrai que vous allez ressortir beaucoup mieux sur Google. Vous allez être beaucoup plus capté par les moteurs de recherche. Mais, ce que je dis toujours à mes clients, c'est il est préférable de commencer petit, mais d'exister. Ça, c'est vraiment très, très important. Commencer petit, commencer régulièrement, même si c'est un article par mois, à mon avis, c'est pas suffisant. Cependant, vaut mieux un article par mois que pas du tout. Et ensuite, le mini, idéalement,
c'est 2 articles par mois et idéalement un toutes les semaines et encore plus idéalement un tous les jours. Mais ne vous dites pas, bon allez, elle a dit que l'idéal de l'idéal, c'est un par jour. Donc j'y vais. Non. Commence déjà avec ce que tu as. Commence déjà à un article par mois. Et puis ensuite, un tous les 15 jours. Et après, essaye de voir si tu peux en rajouter un par semaine. Donc, si je résume, tu vas raconter un petit peu peut-être de storytelling. Moi, souvent, mes newsletters, c'est ce que je fais. Waouh, je ne sais pas si tu es comme moi, mais en ce moment, voilà un petit peu sur le plan vibratoire énergétique ce que je vis. Ensuite, tu mets un constat. J'ai remarqué que la plupart des gens qui vivent telle et telle chose se sentent comme ci, comme ça. Et c'est important de le dépasser, de le transformer, parce que sinon, et tu leur amènes, par exemple, si tu as trop de stress, si tu ne le transformes pas, par exemple, si on prend le stress, waouh, je ne sais pas si tu vis ça en ce moment, mais purée, c'est la pleine lune. Oh, moi, ça m'a vraiment littéralement empêché de dormir. Est-ce que tu es comme moi? Tu vois, tu les impliques avec toi. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu vis ça? Est-ce que la pleine lune te perturbe? J'ai remarqué autour de moi, avec les personnes que je côtoie, mes clients, que lorsqu'il y a la pleine lune, eh bien, ils étaient beaucoup plus sujets à mal dormir, à moins être productifs dans leur activité, à moins générer d'argent, si on se réfère au défi de l'argent, à moins attirer de clients. Est-ce que ça t'arrive, ça? Et imagine, tu vois, tu leur dis clairement, moi j'utilise le langage parlé que je mets à l'écrit. Et imagine si on pouvait faire péter toutes les croyances autour de la pleine lune et de tout ce que ça génère. Tout simplement parce que, et là tu vois, je leur dis pourquoi c'est important de le résoudre, tout simplement parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas péter ta croyance autour de la pleine lune, eh bien tu es sûr qu'à la prochaine pleine lune, tu vas angoisser. Donc tu vas générer du stress. Tu es sûr qu'à la prochaine pleine lune, tu vas te conditionner pour mal dormir. Et donc, tu es sûr que du coup, tu vas aussi te conditionner pour recevoir moins d'argent, moins de clientèle, moins d'idées. Et au final, si tu ne le transformes pas, prise de conscience, c'est toute ta vie et ton activité qui va être perturbée. Eh bien, écoute, dans cet article, je vais t'expliquer en 2 mots, parce que là, ce serait pas fort intéressant, quoique, je vais t'expliquer en 2 mots d'où viennent toutes ces connexions et ces croyances autour de la pleine lune. Ensuite, je vais te dire quelles sont mes recettes pour t'en sortir. Et puis, troisièmement, s'il y a une troisième partie, tu mettras ta troisième partie. Elle ne me vient pas parce que je suis en train d'écrire l'article en même temps que je te parle. Donc, tu vas commencer, ben voilà, comme je te l'ai dit, eh bien, les histoires de la pleine lune viennent de l'époque de Tintouin, Patin, Couffin. Et ben, on a vraiment créé un mythe autour de ça, à tel point qu'il y a des industries qui sont créées autour de ça, notamment pour mieux dormir, notamment pour vendre des méditations, notamment. Et tu expliques tout ça. Maintenant, voilà moi les recettes que j'utilise. Eh bien, quand il y a la pleine lune, j'en profite pour aller la regarder. J'en profite pour lui dire combien je l'aime. J'en profite pour lui dire combien elle est belle et combien c'est magnifique. Je passe un temps incroyable à observer la pleine lune à travers les nuages. Et tu vois, tu racontes de ton storytelling. Et ça me permet quoi? Parce qu'il faut leur dire pourquoi tu fais ça. Ça me permet quoi? Ça me permet d'aller me coucher dans la gratitude et dans le calme.
Alors après, parmi les recettes de grand-mère, ça m'arrive aussi de prendre ce que l'on appelle communément dans ma région le pisse-mémère. Et c'est quoi ça, le pisse-mémère? Et tu les vois, tu vas les faire rigoler. C'est quoi ce truc-là? Elle sort d'où celle-là? Elle sort de quelle campagne? Eh ben, c'est la tisane! Et tu leur expliques ce que tu peux utiliser comme tisane, par exemple. Et à la fin, tu vas terminer par un appel à l'action dans ton article, dans tes newsletters. Dis-moi quelles sont tes recettes. Dis-moi dans les commentaires en dessous quelles sont tes recettes. Quelles sont tes astuces pour ne pas sombrer justement dans la routine de il y a une pleine lune, donc forcément je vais vivre comme ça. Et après, tu mets ta formule de clôture. Moi, je me réjouis vraiment de te lire et de pouvoir te partager encore d'autres graines de pétillance et que chacune de tes journées soit comblée de pétillance. Et je ne sais plus comment je mets ça. Et je signe en dessous. Donc, voilà comment tu peux rédiger un article, mais ça marcherait aussi sur une newsletter. Donc ça, le plan, tu peux utiliser le même. Et très souvent, le truc, c'est de jongler. C'est dans ta newsletter, hein, tu vas commencer à mettre ton introduction d'article jusqu'au moment croustillant ou au moment là où ils sont ouais, j'ai envie de savoir. Et tu leur coupes l'herbe sous le pied. Tu mets cliquer ici pour lire la suite. Et tu les envoies sur ton site. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que tu vas générer des visiteurs sur ton site. Et comme en bas de ton site, tu vas avoir tous les articles similaires de listés, eh bien la personne que tu as captivée par un article, tu vas la transporter sur un autre. Et donc, elle va passer un peu plus de temps. Dans vos articles aussi, par rapport au référencement, c'est super important de mettre des bouts de phrases du type par exemple, si tu parles de stress, quand tu parles de stress, tu mets entre parenthèses, si tu veux en savoir plus, clique ici pour lire l'article, machin, ou clique ici pour en savoir plus. Et tu vas les envoyer vers un autre article complémentaire qui va parler de stress. Et là, quel est l'intérêt? C'est que tu vas les faire automatiquement se balader d'un article à un autre. Et donc, tu vas le captiver. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point de base. Ensuite, deuxième chose, donc faire des liens, comme je dis, dans vos articles, parce que ça va vous permettre de les faire voyager. Deuxième chose, on a vu ça avec le groupe des entrepreneurs, utiliser Pinterest. Créer une jolie image, mettez un joli titre. Ah oui, bien évidemment, je n'ai pas parlé du titre, mais dans les articles, c'est important de vraiment, vraiment avoir un titre qui accroche. Le titre par rapport à la pleine lune, ça pourrait être comment attendre joyeusement la pleine lune et explorer son énergie pour développer ton activité. Pour moi, ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais après, à toi de voir en fonction de ton activité. Ensuite, donc, fais des liens dans ton article, comme je dis, et utilise des outils comme Pinterest où tu vas faire un joli visuel. Les gens vont partager et c'est ce qui va faire que tu vas avoir des visiteurs sur ton site. Même chose. N'hésite pas dans ton article à dire, à un moment donné, si tu fais ça, voilà, très souvent les gens sont angoissés à propos de la pleine lune. Si tu veux faire sauter tes angoisses, clique ici pour télécharger la méditation. Et là, deux possibilités. Soit tu les envoies faire un formulaire de capture et tu leur offres en cadeau, soit tu vends ce que l'on appelle des infoproduits, c'est-à-dire plein de petits produits pas chers que tu vas mettre 5, 10, 15 minutes, par exemple, là, le temps de la méditation à enregistrer. C'est tout. Et ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre tout simplement
d'avoir des liens interactifs, d'utiliser le potentiel des réseaux sociaux pour diffuser. Et en plus de ça, tu vas pouvoir récupérer des mails parce que ton seul et unique but, c'est d'avoir ça en tête. Comment je peux enrichir mon carnet d'adresses, ma liste d'emails et éventuellement de vendre aussi. Alors dis-moi Catherine, est-ce que ça répond à ta question et est-ce que tu as besoin de compléments? Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, ça, j'ai pas vu tous les noms arriver, hein. J'ai pas vu tous les noms passer, mais j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Et ça n'est pas inscrit dans ma liste. Donc, si vous regardez dans le commentaire, vous avez la possibilité de me poser vos questions en remplissant le formulaire ou éventuellement tout simplement en me posant la question dans le chat. Et comme on n'est pas beaucoup encore, j'y réponds. Je peux y répondre avec plaisir. Super! Alors, dites-moi, en quoi puis-je vous aider pour développer votre activité, hein? On a encore une bonne vingtaine de minutes ensemble. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Et j'insiste par rapport aux newsletters, par rapport aux articles, commencez là où vous en êtes, mais soyez dans la régularité. Commencez à une fois par mois, même si on sait que c'est pas suffisant, vaut mieux ça que rien du tout. Et ensuite, enchaînez sur la régularité. C'est ça qui va payer. Et toujours, ayez en ligne de mire, qu'est-ce que je peux écrire dans mon article qui va permettre aux gens d'ouvrir le formulaire de capture pour me laisser leur adresse et récupérer un cadeau ou, mieux encore, parce que vous allez avoir le mail forcément, le double effet qui se coule, c'est d'acheter un produit. Et c'est vraiment ça où ça va être super, super intéressant. Alors, yes, yes, bah écoute, bonne séance et bonne connexion avec les chevaux. Anne-Marie, qui nous a fait des tourloupings avec son site, j'ai pas tout compris. Dis-moi, comment puis-je t'aider, hein? Alors, il y avait Nathalie que j'ai vu passer aussi tout à l'heure. Alors, qui est-ce que... Voilà, j'ai vu passer Nathalie, mais j'ai pas tout le monde. Alors, dites-moi, comment puis-je vous aider pour développer votre business, attirer beaucoup plus de clients? Il y a Aurélie aussi. Ah, ben voilà, je ne vois pas. J'ai pas tout le monde. Alors, je pense que ça se met pas à jour. Alors, tu n'arrives pas à poser une question? Bah, si tu peux écrire, pose-la ici. Ta question, Catherine. Si tu peux écrire ici, pose ici. Il n'y a pas de souci. Oui, comme tu dis, Anne-Marie, tu n'as pas tout compris. C'était vraiment bizarre ton truc avec ton HTML. Et d'autant plus qu'en comparant deux sites, eh ben, on met pas la même chose. Et sur un, ça marche et sur l'autre, ça marche pas. Bizarre. Il doit y avoir une autre petite option, une autre petite coche qui est cachée. En fait, Aurélie, si tu m'entends et que tu n'arrives pas à poser la question, il faut que tu sois sur le groupe des entrepreneurs passionnés pour me poser la question. Referme ton navigateur, ouvre donc Facebook, le groupe des navigateurs, le groupe des entrepreneurs passionnés, hein, et là, tu vas pouvoir me poser la question. Sans aucun souci. Et sinon, vous connaissez mon Messenger. Donc, passez par The Messenger. Sinon, allez, je vais passer par là pour voir un petit peu. Je vais ouvrir le Messenger. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le Messenger aussi. Si vraiment vous êtes coincé. Et là, est-ce que j'ai reçu quelque chose? Et ça peut être vraiment
tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment de la technique, ça peut être d'une stratégie marketing, ça peut être sur le web, sur le site, etc., etc. J'ai des chevaux partout, j'ai des chevaux et des dauphins. Ok, super. Alors, quand je parle d'articles, c'est articles de blog ou de newsletter. Très bonne question aussi. Eh bien, ce sont les deux. Pour moi, aujourd'hui, la newsletter ne veut rien dire. Parce que la plupart du temps, si tu m'envoies un courrier pour dire Hey, hello, bonjour, voilà, je viens de créer un produit et j'ai ça à te vendre, ciao, ciao, bye bye, tu peux regarder ma vidéo, machin, mais bon, sous-entendu, principalement, clique sur le bouton PayPal et le reste, on s'en fout. La newsletter, tu vois, elle sert pas à grand-chose. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je vais commencer à tisser le lien à l'endroit où j'ai des adresses mail parce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile pour envoyer. Je vais commencer à raconter un petit peu mon storytelling de là où je suis, qu'est-ce que je vis dans ma vie d'entrepreneur et je vais rebondir sur l'article après. Alors, en fonction de ce que j'ai à raconter, si c'est plus ou moins long dans la newsletter, je ne vais pas l'organiser de la même manière. Si c'est court, je peux coller mon article ou une bonne partie de mon article dans ma newsletter et ne pas ou les envoyer un peu sur le site. C'est variable. Et si c'est très long, qu'est-ce que je fais? Je commence le storytelling et je dis dans cette newsletter, je vais t'expliquer ces points-là. Tu vas découvrir très souvent, tu as ça, tu vas découvrir l'article machin et je donne le titre et je donne 2-3 mots dessus. Tu vas découvrir comment tu vas pouvoir t'inscrire au webinaire, par exemple. Tu vas découvrir toute l'actualité du mois, par exemple. Et là, je vais poser le décor et je vais amener les gens vers mon site. Et je mets clique ici. Et d'ailleurs, même à chaque bout de ligne, souvent ce que je fais, par exemple, pour les conférences, je mets que ceux qui sont les plus pressés cliquent tout de suite. Et comme ça, il n'y a pas besoin de défiler. Hop, la personne, elle a tout ce qu'il lui faut au moment voulu. Mais sinon, je les envoie après sur mon site. Tout simplement parce que ça me laisse un endroit où envoyer les gens, parce que ça me laisse un endroit où récupérer des mails aussi par la suite. Et au niveau du référencement, c'est pas mal d'avoir des liens aussi. Ce que je faisais pendant un moment donné, c'est que je créais une page sur mon blog pour mettre mes conférences dessus. Comme ça faisait du lien intersite. Bon, après, c'est vrai que j'en faisais un petit peu beaucoup, j'en avais un peu trop à gérer, donc ça devenait plus lourd que facile. Mais tu peux utiliser exactement le même plan le même plan, oui, dans une newsletter comme dans un article, peu importe. Les deux fonctionnent. Après, c'est la stratégie. Posez-vous toujours la question, est-ce que personnellement, j'aimerais recevoir ça? Oh là là, il y a 10 pages à lire. Oh là là! Oh non, j'ai pas envie de les lire. Eh bien, ne le fais pas. Parce que si toi, tu n'as pas envie de le lire, l'autre n'aura pas envie de le lire. Et dans ce cas-là, ta newsletter, tu dois annoncer les parties et tu envoies respectivement par des liens sur les bonnes choses. La personne qui veut l'article, tu l'envoies vers l'article. La personne qui veut s'inscrire à ta conférence, tu l'envoies vers la conférence. Et dans ton article, tu remets le résumé. Comme ça, si elle perd le fil à un moment donné, elle pourra quand même reboucler et retrouver l'info. Alors, dis-moi, Anne-Marie, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Dis-moi tout, dis-moi tout. Hop, je vais réactualiser tout ça. Yep, ça. Alors, mon choupinet, tu vas aller sur ma belle page?
sur les web détails. Comme ça, je vais voir vos commentaires. Alors, dites-moi. Ok, super, hein. Super, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour développer votre activité? Alors, Aurélie, tu n'es pas arrivée jusqu'à moi. Tu n'es pas arrivée jusqu'à moi. Je regarde quand même, j'ai des... Ok, super. Donc, si tu n'arrives pas à me poser tes questions, Aurélie, et c'est valable pour tout le monde, envoyez-moi vos questions sur Messenger si vous n'y arrivez pas. Et sinon, ben, sur mon site, vous avez un joli formulaire. Et pour l'instant, j'ai pas d'infos dessus. Ok, ok. Alors, dans le premier début du live, je vous ai parlé du bouquin La joie du business. Et puis, comme je m'étais trompée de page, j'ai supprimé la vidéo. Donc, vraiment, pour moi, aujourd'hui, le business, c'est quelque chose qui est léger. C'est quelque chose où je m'amuse. Et si je ne m'amuse pas, je reviens en arrière et je me dis, waouh, où est-ce que tu t'es perdu? Où est-ce que tu as lâché tes valeurs? Où est-ce que tu n'as pas respecté ton intégrité, ton authenticité, ta personnalité? Et très souvent, tu vas voir que quand ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que, justement, tu vas essayer non pas d'étendre ta zone de confort, mais tu vas te propulser en dehors de la zone de confort pour vraiment, tu vois, la pousser. Et c'est trop violent. Donc, dans ce cas-là, reviens en arrière jusqu'au moment où ça fonctionnait. Vois comment c'était, vois qu'est-ce que tu mettais en œuvre. Et à partir de là, décide du tout petit pas que tu peux faire pour améliorer ton activité, hein, et pour continuer à la faire évoluer. Mais ne grimpe pas l'Himalaya tout de suite. Ça sert à rien. La seule chose que ça va servir, hein, c'est le simple fait que tu vas te décourager. C'est vraiment ça le truc. C'est vraiment ça. Alors, hop, je vais essayer d'inviter. Je vais essayer d'inviter effectivement, hop, Aurélie. Voilà, je vais l'inviter. Peut-être que ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je suis en train de lancer les petites invitations. Ok. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et de vous amuser sur le plan business. Anne-Marie, dis-moi, parce que je vois que tu es là et tu es encore réactive. Est-ce qu'il y a autre chose? Et j'ai envie de dire, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais tout est dans le fait de récupérer des adresses mail. Parce que tout votre business va partir de là. Tout votre business va partir de là. Le fait de rentrer régulièrement en connexion avec votre communauté de cœur, le fait de pouvoir proposer quelque chose, le fait de pouvoir offrir en gratuit, offrir en payant, ça va vraiment partir de là. Donc vraiment, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est est-ce que l'action que je vais mettre en place là, est-ce que cette action-là, elle va me permettre de récupérer un contact et de générer une mise en relation? Ça, c'est vraiment le truc super important. C'est vraiment ça le point de départ de votre activité. Vous allez sur Facebook, ok, est-ce que mon post,
il va me permettre d'attirer du monde de ma communauté de cœur. Première chose. Est-ce que vous faites un appel à l'action? Alors, je ne dis pas qu'il faut en faire systématiquement des appels à l'action, mais régulièrement en tout cas. Est-ce que dans vos posts, vous envoyez régulièrement les personnes pour s'inscrire sur une liste? Par exemple, moi, quand vous rentrez dans les groupes privés, je demande systématiquement aux personnes, est-ce que tu t'es inscrit là? Commence par là. Clique sur le lien pour t'inscrire. Et je récupère comme ça des adresses tous les jours pour pouvoir rentrer en communication, rentrer en relation avec ma communauté de cœur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? De temps en temps, pas tout le temps parce que c'est prise de tête sinon, mais de temps en temps, j'envoie vers un formulaire de capture. Quand je fais la promo de mes événements, quand tu regardes là par exemple les lives, tu as toujours le lien pour aller t'inscrire à un autre endroit, pour aller à un autre endroit. Dans le cas des conférences, tu vas sur une liste t'inscrire pour avoir la connexion avec la salle. Là, par exemple, je te demande de me poser tes questions sur le formulaire. Donc là, je récupère aussi les coordonnées. Et c'est ce qui va nous permettre justement de rester en contact, de rester en relation et de vraiment pouvoir échanger par la suite. Et c'est ce qui va nous permettre peut-être, et peut-être pas, mais peut-être d'aller plus loin. Ou pas. Il y a certaines personnes qui vont rester juste des lecteurs et c'est parfait. Et il y en a d'autres qui vont passer de l'état lecteur à l'état j'ai envie de beaucoup plus te connaître et qui vont acheter quelque chose. Et si vous voulez vous sécuriser, petite recette, créez des clubs. Parce que qui dit club dit abonnement. Et qui dit abonnement dit rentrée récurrente. Ça aussi, c'est un moyen de vraiment... J'ai envie de dire peut-être que votre premier produit, ça serait un club payant, le premier produit payant. C'est-à-dire que vous allez drainer du monde vers vos inscriptions. Les personnes, une fois qu'elles sont inscrites, eh bien, ce sont des abonnements mensuels. Vous pouvez demander un abonnement annuel, il y en a qui font ça, ou vous pouvez demander des abonnements mensuels. Perso, moi, j'aime pas tenir les gens comme ça en ce que j'appelle en otage. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je propose des abonnements mensuels. La personne, elle rentre quand elle veut, elle repart quand ça lui convient pas. Et elle n'est pas obligée de payer l'année, surtout si elle reste pas jusqu'au bout. Alors, le mail, c'est une fois par semaine et le lien vers une page de vente chaque fois ou bien une fois du contenu et une fois une page de vente. Alors, j'ai envie de dire, tout va être dans l'amour que tu vas donner. Tout va être vraiment dans ta connexion que tu vas générer avec ta communauté. Par exemple, déjà, les newsletters, les articles, idéalement, le minimum du minimum, ça serait 1 par semaine. Grosso modo. Commence là où tu en es, je le redis, vaut mieux 1 par mois que pas du tout, ou 1 par quinzaine, mais en tout cas, idéalement, ça serait d'arriver à 1 par semaine. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ton article, tu vas t'arranger pour faire référence à un autre article que tu as écrit et tu vas envoyer les gens le consulter. Au niveau des ventes, si par exemple, comme mon exemple de tout à l'heure, c'était le truc facile, beaucoup de gens sont épuisés, stressés par la pleine lune. C'était ça mon exemple. Tu as créé une méditation. Soit tu l'offres en cadeau et tu récupères un mail. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va avoir connaissance de ça via les réseaux sociaux, eh bien, tu vas capturer son mail. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ouvre une parenthèse, eh bien, si c'est un cadeau gratuit et même payant,
eh ben, tu vas faire tourner autour de la pleine lune plein de petits posts et tu vas poser des questions. Est-ce que tu es épuisé par la pleine lune? Découvre la méditation et tu l'envoies vers la méditation. Tu vas offrir du contenu. Utilise la camomille. La camomille va te permettre de t'apaiser, de te calmer. Puis tu mets pas de lien dessus. Tu vas mettre une jolie photo avec une citation sur la paix intérieure. Pour en savoir plus, télécharge la méditation. Et tu relis pas à la pleine lune, tu relis à ce moment-là au stress, peu importe. Mais en tout cas, si tu as ça à promouvoir dans cet environnement-là, au niveau de tes posts, c'est bien de les renvoyer soit vers un formulaire de capture pour capturer le mail, ou alors carrément de les envoyer sur l'achat d'un produit. Et c'est comme ça justement que vous allez enrichir votre liste d'adresses. Alors ensuite, au niveau des ventes, moi, ce que je faisais, je proposais dans toutes mes newsletters quelque chose à acheter. Mais je ne disais pas dans mon texte, voilà, il y a ça de nouveau, faut que tu l'achètes. En bas de ma newsletter, il y a un encart avec les actualités du mois. Et dans les actualités du mois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon club, le club des entrepreneurs. C'est quoi? C'est un abonnement. Il y avait le club de la pétillance de vie. C'était un autre abonnement. Et il y avait les Web Tea Time, le gratuit. Donc, dans toutes mes newsletters, on retrouvait ça. Mais j'y allais pas avec mes gros sabots systématiquement dessus. C'est vraiment, ça va être comment vous allez amener les choses avec amour aux gens. Et vous allez voir, ça va passer. Ça va passer. Et dans ton texte de newsletter, tu peux dire, ben voilà, en ce moment, effectivement, je sais que tu fais des classes. Eh bien, si vraiment tu veux t'ouvrir à plus de bonheur, de joie, d'espace, eh bien, à tel endroit, tel jour, j'organise une classe. Et tu mets, clique ici pour découvrir le programme ou le détail. Et là, tu envoies les gens sur ton site et ta page de vente. Et si dans un article, tu parles du stress, des gens qui sont pas heureux, des gens qui sont aigris, des gens qui ne croient pas en eux, etc., etc., eh bien, dans ton texte, envoie vers la page de vente où il y a le calendrier de tes classes. Et tu peux mettre entre parenthèses, est-ce que tu connais Access Consciousness? Point d'interrogation. Clique ici pour le découvrir. Et la personne, tu l'envoies vers la page de vente. Et tu vois, c'est pas hey, il y a là, je t'accroche, t'as intérêt à cliquer sur PayPal, hein, sinon ça va pas aller. Tu vois, c'est pas ça. C'est vraiment avec amour. Mais écoute, voilà, tu vis peut-être ça. Sache que j'ai ça. Sache que. Et comme tu vas mettre plusieurs dates, eh bien, peut-être que ce mois-ci, elle va pas rentrer dans le cadre, mais comme tu vas le rappeler à chaque fois ou régulièrement, eh bien, un jour, elle va dire, ah bah ouais, je suis disponible. Allez, ça fait 3 fois qu'elle m'en parle, j'y vais. Et c'est comme ça que, n'oubliez pas que les gens doivent lire 7 fois, doivent entendre 7 fois minimum l'information avant de passer à l'action. Donc, vous n'allez pas les enquiquiner. Ça, enlevez-vous de la tête le fait et l'idée que vous allez les enquiquiner. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Par contre, j'ai envie de dire en tant qu'entrepreneur, c'est un devoir de faire savoir que vous pouvez aider les gens. Ça, c'est vraiment un devoir. Et après, il y a l'art et la manière. Il y en a qui vont vous dire, parce que ce sont des techniques marketing, il y en a qui vont vous dire, t'as plus que 2 heures là, tu sais, 2 heures pour changer ta vie. Passer ces 2 heures, c'est mort. Tu pourras plus rien faire. Les portes, elles seront fermées.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, ils vont jouer sur faut que je le prenne là, 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 tout de suite. Et c'est l'achat compulsif, l'achat émotionnel. Et ça marche. Mais est-ce que c'est dans ton éthique? Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je vais dire, bah écoute, voilà, l'offre se termine dans 2 jours. Je vais peut-être, et encore pas sûr, faire un rappel le dernier jour. Mais voilà, si tu t'es pas inscrit, c'est que c'était pas le moment, tout simplement. Et tu viendras au moment où ce sera le juste moment pour toi. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave en soi. Parce que du coup, quand tu as des gens qui s'inscrivent, tu as des gens qui sont impliqués. Et effectivement, comme ils jouent sur la rareté, sur le fait qu'ils vont t'enlever 5 bonus, ils vont fermer les portes, eh bien, ils jouent sur quoi? Sur ta peur. Si je ne le prends pas, je ne change pas, je serai perdu dans ma vie et j'évoluerai pas et je vais me sentir mal. C'est là-dessus qu'ils jouent. À vous de voir si ça résonne ou pas. C'est une technique marketing. Maintenant, voilà. À vous de voir si ça résonne ou pas. Comme tu dis, tu n'aimes pas. Oui, oui, effectivement. C'est une technique marketing. C'est une technique marketing. On aime ou on n'aime pas. Peu importe. Elle existe. Et je dois dire qu'elle est pas mal parce que moi, ça m'a fait acheter des choses comme ça. Et après, si j'y réfléchis bien, j'aurais préféré l'acheter dans d'autres conditions. Voilà. Mais c'est une technique qui existe et elle marche. Et elle marche. Marcher, fonctionner avec l'émotionnel, hein, ça marche bien. Ça marche bien. Ok. Alors, est-ce que je regarde si j'ai des petits messages? Oui, toi aussi, ça t'est arrivé d'acheter comme ça. Ben tiens, ben tiens, ben tiens. Bien sûr. Hein. Qui ne l'a pas fait? Ou alors, justement, aussi d'acheter le truc super miraculeux. Allez, je vais casser le mythe. Hein? Je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Dans le milieu du business, si on vous vend le truc que vous allez développer votre business en 1 heure et travailler 5 minutes par jour pour gagner votre vie, c'est une croyance de ma part, mais ça ne fonctionne pas. Au départ, il faut mettre plus de temps que ça pour lancer la machine. Et après, effectivement, vous allez y passer moins de temps. Et après, ça peut devenir automatique. Mais en tout cas, si on vous vend ce genre de choses, c'est pas à l'instant où vous allez acheter la formation que ça va se passer. Si la formation est bonne, ça se passera après, mais pas au début, en tout cas. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du jour. Voilà, parce que j'en ai un peu marre que on fasse miroiter que c'est facile en un claquement de doigts, ça se fait, etc., etc. Il y a une certaine forme de choses à mettre en place et ça se stabilise sur un certain temps. Et oui, on arrive à moins travailler. Et oui, on arrive à travailler différemment. Mais au départ, il faut mettre l'énergie et le temps qui va avec. Donc, si on vous dit, prends ma formation maintenant, ce soir, tu as déjà ton produit prêt à la vente et tu as déjà réalisé je ne sais combien de ventes, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il faudra toujours une liste pour vendre. Entendez bien ce que je dis. Il faudra toujours une liste pour vendre. Et la liste, ben au départ, vous allez commencer avec les potes. Une petite liste.
Et le copain, si c'est genre, allez, 20 euros, il va sortir 20 euros parce que justement, c'est la copine et parce que la copine, voilà, c'est bien de l'honorer et puis vraiment d'être sympa avec elle. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Après, il faut quand même constituer une liste et c'est sur la liste que vous allez faire votre business. Donc, si vous mettez les bonnes choses dès le départ en place, vous allez effectivement attirer du monde sur votre liste et vous pouvez vendre un peu au début parce que vous allez tomber sur la personne qui va s'inscrire et qui a besoin de ça. Mais ça va se faire dans le premier mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois pour commencer à vendre quelque chose un peu plus, on va dire. Voilà, donc ça, c'était... ouais, je sais, je casse les miracles, mais c'est bien de remettre les choses en place parce que après, c'est ce qui fait que on entend dire, ouais, le coaching, c'est du pipeau, la thérapie, c'est du pipeau, et les gens, ils vendent du vent. Non, si vous venez travailler avec moi, je vais vous dire, oui, on va y arriver, mais on va y mettre le temps et on va travailler ensemble pour ça. Et ça va se mettre en place au fur et à mesure. Mais je ne vais jamais vous dire, et je vais vous dire aussi une chose, je suis sûre de la qualité des produits que je vais vous donner, des informations que je vais vous communiquer, mais ce que vous allez en faire, ça vous appartient. Moi, c'est ce que j'applique, c'est ce qui fonctionne pour moi. Si ça marche pour moi, ça peut fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mais par contre, si vous n'appliquez pas, il ne se passera rien. Et ça, je ne peux pas vous garantir le résultat. Par contre, je peux vous garantir que si vous avez besoin d'une info et que je peux vous la donner, je vais vous la donner. Elle sera à la hauteur de la qualité que vous attendez. Si je ne connais pas, je trouverai le professionnel pour que vous l'ayez dans la mesure du possible. Mais après, de ce que vous allez mettre en place, je ne peux pas m'engager là-dessus. Ça, c'est clair. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, même quand vous avez les plus beaux programmes du monde, s'il n'y a pas le premier pas, le passage à l'action, il ne se passera rien. Et désolé de casser les mythes, mais voilà, je pense que c'est important de le redire aussi parce que on a le plus beau métier du monde et le problème, c'est que ce métier est fait par tout et n'importe qui et que on se retrouve avec des dérives. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ça c'est dit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends une dernière question avant qu'on se quitte. Et dites-moi dans les coms si vous avez d'autres questions ou pas. Et je vais juste en profiter pour vous dire que les Wet Tea Time, donc ils ont changé de formule. Avant, c'était une fois par mois. Maintenant, ça va être 2 rencontres mensuelles, donc en Facebook Live. Et ce sera 45 minutes à chaque fois. Donc, dans 15 jours, on se retrouve pour les Wet Tea Time. Et la semaine où il n'y a pas les Web Tea Time, eh bien, ce sera un Facebook Live à la place où je vais vous parler business, tout simplement, comment développer le business. Alors, question technique, quel abonnement chez OVH? Alors, chez OVH, il faut prendre un abonnement personnel. Attendez, je vais vous dire exactement ce qu'il faut prendre. Alors, chez Monsieur OVH. Donc, c'est un abonnement personnel qui va vous coûter à peu près, allez, je vais dire 50 euros par an. Alors, vous allez sur ovh.com. Ils ont encore changé leur site. Va-t'en, toi, tu m'embêtes. Voilà, tout en bas à gauche, vous tapez le nom de domaine. Alors, mondomaine.com, par exemple. Hop. Et puis, je vais te dire l'option. Voilà. Oups. Alors, il est disponible. Je vais continuer.
C'est l'option perso. Donc, dans le premier écran pour les réservations, vous allez prendre le Gold. Ils ont encore changé leur offre, hein. C'est dingue ça. Vous allez prendre le service Gold. Ensuite, vous allez cliquer sur Continuer. Vous cochez rien de ce qu'il y a. Ça met un petit peu de temps. Ensuite, vous allez prendre la deuxième option, c'est-à-dire le personnel. Le perso, c'est 100 gigas d'espace à 2,99 € hors taxe par mois. Vous laissez tout ce qu'il y a de coché et ce qu'il y a de vide. Vous laissez vraiment ça. Vous allez sur Continuer. Personnellement, les packs gratuits offrent 365, etc. Je ne les coche pas, tout simplement parce qu'on oublie de les décocher et après, il faut les payer. Les espaces de cloud, etc., vous n'en avez pas besoin. Donc, sur l'écran d'après, vous cochez rien et vous cliquez sur Continuer, sauf si vous voulez avoir le 365. Et ça vous reviendra à 43,06 € par année. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'offre mutualisée personnelle pour 12 mois qui comprend 10 adresses mail, un domaine offert la première année, donc après le prix, vous allez payer votre domaine. Et puis, il vous offre la création pour la première année. Ça, je crois qu'il ne le rajoute pas après. En tout cas, le repère, c'est que ça va te coûter 43,06 € pour un .com ou quelque chose d'avoisinant comme ça. En tout cas, c'est l'offre personnelle qu'il vous faut. Voilà. Dis-moi, est-ce que ça répond à ta question, Anne-Marie? Dis-moi, dis-moi. Alors, il y a un petit décalage, comme d'habitude, mais ça va se gérer. Il y a à peu près 30 secondes de décalage. Et ça, c'est ce qu'on appelle meubler. Yes! Super! Super, super. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons stopper les web tea time pour aujourd'hui. Donc, ça nous a permis de parler de comment rédiger des articles, qu'est-ce que on doit mettre dans nos articles. Ça nous permet aussi de voir comment vous pouvez organiser vos newsletters. C'est ce que l'on a aussi abordé. On a vu un petit peu comment faire des liens entre newsletters et articles. Quel espace vous devez réserver sur OVH. Et mon petit coup de gueule du jour par rapport au coaching. Voilà pour les nouvelles. En tout cas, je vais le redire comme à chaque fois, n'oubliez pas que vous êtes des êtres merveilleux. N'oubliez pas que vous êtes un joyau, une beauté, une merveille en puissance. Ne laissez jamais personne vous détrôner et vous éloigner de ça, de la plus belle personne que vous êtes. En tout cas, je vous dis merci. Merci d'être chaque jour à mes côtés. Merci de me suivre. Pour certains, merci d'aller plus loin aussi avec moi. Gratitude, quoi qu'il en soit, que vous me suiviez, que vous alliez plus loin. Gratitude. Pour moi, vous êtes mes rayons de soleil. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Kiffez votre vie. Ciao, ciao.